continuer ce home tour. Donc bienvenue dans notre cuisine qui nous a valu quelques changements, même je crois le plus de changements sur les travaux de cet appartement. Alors ici actuellement c'était une chambre. Je vous mettrai aussi également une ancienne photo. C'était très compliqué de s'imaginer parce qu'elle était hyper encombrée, remplie de cartons. On avait beaucoup de mal à s'imaginer, un peu plus une fois qu'on l'a vidée, mais on a changé 1000 fois de disposition cette cuisine à cause de cet arrondi. Voilà, cet arrondi qui est magnifique mais qui finalement nous a posé beaucoup de problèmes. Finalement, on est venu à la conclusion de cet îlot central. En fait, c'était l'idée que j'avais eue dès le début. On a pris en fait juste des archis qui nous ont aidé que pour la cuisine et finalement c'était l'idée que j'avais eue au départ. Eux, ils voulaient qu'on fasse un petit îlot ici, qu'on casse le mur et en fait qu'on le rende droit et qu'il y ait des meubles comme ça. Et moi, ça m'allait pas du tout dans ma tête et finalement, je suis super contente qu'on ait pu réaliser cet îlot. Parce que c'était mon idée de base et je voulais quelque chose de très convivial. Donc voilà l'îlot, le fameux îlot. Bon, dans cette cuisine, j'ai beaucoup de choses à vous raconter et à vous dire pour essayer de vous l'expliquer le plus dans les détails. En tout cas au niveau de la structure de la cuisine. Donc finalement, on a gardé l'arrondi comme vous pouvez le voir. On a adapté l'îlot à cet arrondi. Finalement, ça matche très bien. Donc là, à la base, il y avait une double porte qui donnait dans l'entrée. On a décidé de condamner cette double porte et de créer un mur pour avoir plus d'espace pour créer du rangement. À la base, il devait peut-être y avoir des meubles cuisine si on restait sur la première dispo que je vous avais dit. C'est pas du tout dérangeant parce qu'il y a une porte au niveau de l'entrée et après on rentre par celle-ci. Au dernier moment, on a décidé de rajouter une verrière pour avoir en fait de la clarté qui rentre dans l'entrée directement. Et cette verrière, je vous mettrai le contact. C'est un petit jeune artisan, il est super. Franchement, il est top. C'est celui qui nous a fait aussi la grande verrière de la chambre et je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte en vidéo, mais en fait c'est une peinture qu'un client avait demandé, un client qui est riche, qui avait demandé une peinture spéciale avec des petites paillettes d'or à l'intérieur et finalement il en restait un petit peu dans un pot et moi je voulais une verrière un peu beige dans ces tons là qu'on ne voit pas trop et ils m'ont dit que il leur restait cette peinture là avec un petit peu de paillettes passées pour faire une grande verrière mais qui suffisait pour la note, donc on est trop content. Elle est canon, franchement ils sont top. Donc si vous avez besoin d'un contact derrière, parce que ça a été hyper compliqué de trouver quelqu'un de sérieux parce que je tombais que sur des personnes pas sérieuses et eux ils sont top. Voilà, donc là on avait les deux portes au niveau de la structure. Donc l'îlot, notre cuisine, la marque de la cuisine c'est Harmony, c'est une cuisine italienne. Donc c'était celle qu'on nous avait conseillée, elle est super, j'ai rien à dire, la qualité elle est parfaite. Vous retrouvez des modèles similaires chez Ikea. Les poignées viennent de chez Ikea, elles n'étaient pas chères du tout. Et le plan de travail, c'est un plan de travail en Dekton. Alors vous le trouvez de plus en plus chez les cuisinistes, pareil, on nous l'a conseillé. Alors c'est une matière, je ne pourrais pas vous dire de quoi elle est faite exactement. Vous avez plein de styles d'imprimés différents. Nous, on voulait quelque chose imprimé marbre. Il y a d'ailleurs plein de marques différents. Donc c'est sur celui-ci qu'on s'est arrêté. Et vraiment vous avez tous les styles, hein, effet béton ciré, noir, granit, ce que vous voulez, vous avez tous les styles et c'est pas du tout fragile en fait. C'est l'avantage, c'est que ça ne se raye pas, ça ne s'abîme pas, contrairement au marbre qui va prendre une trace quand on a eu d'ailleurs l'expérience sur notre table basse avec du citron, avec tout ce qui est acide. Là c'est absolument pas fragile, ça s'adapte parfaitement en cuisine et salle de bain, donc on est super content de ce plan de travail. On a dû couper en deux parce que ça arrivait sur des plateaux, je sais plus de combien de mètres, donc là il y a une petite rainure ici mais très bien fait avec un joint parfaitement bien fait et au niveau pareil de l'épaisseur ça a été toute une question. On voulait absolument qu'il soit épais, je sais plus comment ils avaient fait, s'ils avaient fait un rebord, je sais plus, mais bon voilà, je vous mettrai, je crois que c'était 4 cm l'épaisseur parce que sinon ils arrivent en 2 ou 3 et donc on voulait absolument qu'il soit épais pour limiter au maximum le marbre. Alors, je sais pas, je vais commencer par la déco je pense et après je passerai à l'équipement. Au niveau de la déco, ici on a fait arriver deux lumières à ce niveau-là, deux appliques. Les appliques viennent de chez Maison du Monde. Je les avais commandées en ligne, je les voyais beaucoup plus petites et finalement elles sont hyper grandes et ça rend encore mieux je trouve dans cet espace, c'est d'avoir des petites appliques. Ensuite vous avez ces abat-jours là qui viennent de chez Westwing. Westwing c'est un site de déco, vous allez retrouver plein de fois dans l'appartement, j'ai commandé plein de choses. Mais les appliques j'avais craqué dessus avant même de commencer les travaux de l'appartement, donc on les a eu pendant 1 an dans notre ancien appartement. Vous voyez avec l'applique, le socle doré pardon, et on avait une arrivée électrique niveau applique. Alors ça souvent on me demande, je vous avais parlé il y a un moment de Oopsie, c'est une marque où vous pouvez, vous savez, commander vos câbles électriques et puis mettre votre ampoule au bout, tout ça, et il y avait ce système de trio où normalement
vous branchez 3 ampoules au bout et au bout c'est un plafonnier. Finalement, on s'en est servi pour le mettre au niveau de l'applique murale et on a branché au niveau électrique là-haut pour pouvoir s'en servir et brancher 3 lampes. C'est un petit peu technique, mais finalement c'est très simple, c'est juste une histoire de 2 câbles à brancher avec un domino. Mais voilà, donc je vous mettrai les liens pour que vous arriviez à retrouver tout ça. Mais vous pouvez aussi les trouver chez Leroy Merlin, tout ça, tous ces branchements électriques. Ensuite, niveau déco, ça c'était une console qu'on avait déjà dans l'ancien appartement, je vous mettrai le lien également. On a plein de petites choses qu'on retrouve sur le plan de travail, cette cloche qui vient de chez Westwing. J'y mets des petits cakes quand on a des cakes, tout ça, donc on s'en sert tout le temps finalement de cette cloche. Mon pot à ustensiles, on me demande très souvent, il vient de chez Habitat. Le petit distributeur à huile et vinaigre ici vient de chez Westwing également. Là, ce sont des étagères que notre menuisier nous a faites, pareil avec l'arrondi. Les petits pots, je sais plus, il y en a qui viennent de chez H&M et ceux-là, je crois, de chez... Non, ils viennent tous de chez H&M, de chez H&M Homme. Et les petites étiquettes, je vous remettrai, c'est une petite machine où vous pouvez imprimer directement ce que vous voulez à l'écrit. Donc du coup, on les a mis sur tous nos petits pots pour savoir ce qu'il y a dedans. C'est une petite astuce déco. On avait cette niche ici qui était déjà là actuellement, on l'a conservée. On a également mis des étagères, il y a un néon qui s'allume et du coup on a mis tout ce qui est pâte, tout ça. Petit ensemble de chez Casa et on s'en sert tout le temps. Elle n'est pas du tout fragile cette vaisselle, si je dois vous en conseiller une, c'est vraiment celle-ci. Je l'ai conseillée à une amie et ça nous permet de mettre tout le temps nos salades, nos riz, tout ça. Donc on s'en sert vraiment absolument tout le temps, c'est pas que déco. Ici, nous avons 2 chaises de chez Mano Mano. Mano Mano, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. C'est un site où on retrouve énormément de choses pour travaux et déco de maison. Elles sont canon, je les trouve trop belles. Elles sont hyper confortables, elles sont larges. On n'avait que 2 chaises au niveau de notre bar. Du coup, voilà, j'ai préféré prendre 2 chaises bien confortables et bien mastoc. Ici, ça vient de chez Westwing. Le tapis, pareil, le tapis c'est le même que dans notre salon, mais que je ne vous ai pas encore présenté ici, mais c'est la même marque qu'on avait dans notre ancien appartement. C'est Benuta, c'est un site en fait qu'on m'avait recommandé, l'une d'entre vous m'avait recommandé ce site pour les tapis. Et j'achète maintenant tous mes tapis sur ce site, ils font des merveilles, il y a absolument tous les styles différents, dans toutes les tailles différentes et à des prix mais qui n'ont rien à voir avec ce que vous trouvez habituellement. Donc Benuta pour le tapis, la poubelle, alors ça la poubelle c'est toute une histoire, la marque c'est Brabantia, je ne sais plus où est-ce que j'avais vu et j'étais tombée fan de ces poubelles et je l'ai trouvé super cool, je savais qu'on n'allait pas pouvoir l'encastrer la poubelle donc je voulais une jolie poubelle et ce format là est hyper pratique comme ça large, on galère jamais, il n'y a rien qui tombe à côté, c'est trop pratique donc ça c'est l'achat, vraiment je suis trop contente, pareil on l'avait trouvé sur Mano Mano. Voilà pour la déco, là il y a plein de petites choses qui viennent un peu de partout, là mes petits mugs ils viennent de chez Habitat également. Voilà, on a fait une petite étagère déco et sinon au niveau du rangement, ici on a mis les verres, les tasses. Je vais vous montrer un peu pour l'organisation de la cuisine. Donc ici on a mis tout ce qui est verre et tasses, donc on a largement assez de place. Là on a mis des petits gâteaux, tout ce qui est pâte à tartiner dont on se sert tous les jours. Là c'est set de table, les couverts quand on a des invités, les petits saladiers. Là c'est tout ce qui est ustensiles pour pouvoir cuisiner, les robots plutôt. Le four de ce côté, alors on m'avait beaucoup posé la question est-ce que ça pose pas de problème d'avoir son four de ce côté alors que la plaque induction est là-bas. Alors écoutez, c'est vraiment le truc de base, je m'étais dit ça va pas poser de problème et ça pose vraiment 0 problème parce que le four, on n'est pas tout le temps en train de vérifier ça cuit pendant 1 heure et on y va 1 ou 2 fois. Donc finalement, je rentre ici et puis après je passe le plat comme ça, c'est l'avantage des îlots. Donc c'est absolument pas un problème d'avoir le four de ce côté. Là, on a mis tout ce qui est assiette de tous les jours et tout ce qui est récipient tous les jours avec les couverts ici. Je vous fais une petite aparté sur les couverts parce qu'on me demande absolument tout le temps. Ils viennent de chez La Redoute. On les passe au lave-vaisselle tout le temps et ils sont nickel, ils s'abîment absolument pas. Donc si vous intéresse, je vous les recommande. Donc voilà, assiette ici. Pareil, les assiettes, on me demande tout le temps. Celles-ci, elles viennent de chez Ikea. C'était une collection spéciale. En fait, j'ai les mêmes en beige et je pense qu'ils avaient sorti une collection spéciale avec les fleurs. Là en bas, on a tout ce qui est assiettes quand on a des invités. Donc les assiettes un peu plus jolies. Tout ça, c'est des assiettes vintage qui viennent de Brocante que la maman de Sam nous a offert. De l'autre côté, on a un petit épicier ici où on met l'huile et les épices, le sel, le poivre. Là, c'est casserolier. Ici, c'est Tupperware et casserolier aussi. Là, on a le lave-vaisselle intégré.
Et ici, c'est le dessous d'évier avec tous les produits d'entretien. Et il nous reste cette petite niche là-haut où on met des choses dont on se sert le moins, des gros plats, des vases, tout ça. Donc voilà pour l'agencement de la cuisine et la décoration. Maintenant, je vais passer à l'équipement de la cuisine parce que ça aussi c'est très important. Et ça a aussi été un grand questionnement, quoi choisir comme électroménager parce que nous avant on était en location, donc on n'avait pas forcément pris des choses qui valaient le coup. Vous savez, hein, quand on est en location, on change souvent d'appartement. Donc là, vraiment, on voulait investir dans l'électroménager. Et c'est ce qu'on a fait ici. Donc voilà, c'était de grandes questions parce que ça coûte cher. Dernière petite chose avant de passer à l'électroménager, mon évier. Parce que là, l'évier, c'est aussi une question qui revient tout le temps. Un évier doré encastré, c'était ma grande recherche. Je voulais absolument l'évier encastré doré. Je pense qu'il n'y en a que un, voire deux sur le marché. Donc la marque, c'est Foster. Il coûte un certain prix, mais franchement c'était le truc que je ne voulais absolument pas déroger. Il est super, il est en inox. Moi l'inox j'adore parce que au pire ça se raye mais ça s'abîme pas quand on fait tomber quelque chose dedans, tout ça. Et le robinet il est assorti, c'est la même marque, au moins c'est exactement le même doré. Pour l'électroménager, essentiellement on a pris que du Smeg. En fait tout est parti du frigo Smeg. D'ailleurs c'est la petite niche, vous savez, qui est creusée dans la salle de bain que je vous avais montré dans la précédente vidéo. Donc tout est parti du frigo Smeg qu'on voulait absolument et on le voulait blanc. Attention, il existe blanc et beige. Tout est parti de ça. On était allé dans les magasins Smeg pour vérifier la taille, tout ça. Pour deux, ça nous suffit. Au-delà, ça va commencer à être petit pour cette taille-là. Du coup, on voulait un frigo Smeg blanc. On l'a trouvé chez But et on a pris tout notre électroménager chez But. En ce qui concerne Smeg, ils ont plein de références, donc on a tout commandé là-bas. Donc ici, vous avez le four. Donc c'est un Smeg. Je n'avais jamais vu auparavant et en fait, en cherchant un four blanc pour l'assortir à Lilo, je suis tombée sur celui-ci. Il existe plusieurs modèles. Je vous mettrai exactement la référence de celui-ci, mais c'est celui où on peut faire cuire des pizzas en bas. Il est franchement, il est parfait. On cuisine tout le temps avec. Il est vraiment top, donc on l'a pris chez But. Il y a le toaster Smeg. Attention, il en existe avec 4 tranches. Il est très gros, je m'étais trompée, donc on avait dû le ramener et on en a recommandé un pour 2 tranches. Et ça, c'est une amie à nous, Roxane, qui nous l'a offert. Donc le robot pour faire tout ce qui est smoothie. Il y a aussi l'option pour piler la glace que j'avais pas du tout dans l'ancien, donc il est vraiment top. Et le frigo qu'on voit juste ici, donc nous on a pris avec congélateur en bas parce que c'est ce qu'on préfère. Il est super. Si je dois dire juste une chose, c'est qu'on trouve qu'il refroidit trop, même si on baisse la température, enfin qu'on l'augmente plutôt, il refroidit beaucoup. Donc voilà, parfois c'est cool quand il fait chaud, ils vont boire de l'eau fraîche. Et parfois c'est un petit peu frais. Sinon, en électroménager, on a ce robot de chez Kenwood. Alors ça a été pendant le confinement. On a tellement cuisiné que j'avais envie d'un robot, vous savez, qui aide à la cuisson, tout ça. Donc il y a Thermomix, il y a Moulinex et il y a Kenwood. C'est la maman d'une amie qui l'avait et qui avait Thermomix avant. Du coup, on a choisi le Kenwood et il est super. Avantage de celui-ci, contrairement aux autres, c'est que la cuve chauffe jusqu'à 180 degrés. Vous pouvez faire de la friture, vous pouvez faire des wok, tout ça, alors que c'est plus compliqué avec les autres. Et c'est un robot pâtissier avant tout. Et vous pouvez mettre tous les robots là-haut. Donc brancher tous les robots, absolument tout, pour couper les légumes, faire des spaghettis de légumes, pour mixer les fruits secs, il y a vraiment tout qui est possible dessus. Donc voilà, on en est super content et on s'en sert absolument tout le temps quand on cuisine. Voilà pour le robot. Ensuite, la plaque à induction. Alors pareil, je vous en ai beaucoup parlé. En fait, tout est parti du fait que il n'y a pas de hot possible, en tout cas c'était compliqué ou ça allait gâcher la beauté de la pièce avec les moulures parce que on aurait dû mettre une arrivée électrique et voilà, c'était compliqué, extraction pas possible sur l'extérieur, enfin bref, tout est parti de ça. La hotte qui était impossible, du coup j'ai cherché une plaque où il y a la hotte intégrée. Vous avez les plaques avec la hotte qui sort comme ça, mais finalement moi je préférais ce modèle qui était un peu moins design et qui s'adaptait plus à notre style de cuisine. La marque c'est Elica, elle est super, mais vraiment super, elle chauffe ultra vite, elle est vraiment parfaite. Et du coup, hop, pour vous expliquer, la hotte se trouve ici au centre. Là je peux pas vous faire la démo, j'essaierai de vous intégrer à la vidéo, je ferai cuire des pâtes et vous avez vraiment la fumée qui rentre à ce niveau-là. Là j'ai mis puissance maximum. Ça fait du bruit comme une hotte quand c'est en puissance maximum. Mais sinon vous la baissez facilement et voilà. Donc toute l'air part ici. Donc c'est super. Et donc on me demande souvent, c'est avec, vous savez, ça filtre l'air, il n'y a pas d'extraction vers l'extérieur. Donc en fait il y a un système qui est, donc il y a la hotte ici, il y a un système avec un tuyau qui passe en dessous. Et en fait ça filtre l'air, il n'y a pas d'odeur. Et ça recrache de l'air ici comme ça, frais.
Mais c'est comme les hottes électriques que parfois moi j'avais dans mon premier appartement, qui sortaient dans les placards, il n'y a pas d'odeur, mais voilà, ça filtre l'air. Donc voilà pour la hotte. Maintenant on va passer au lave-vaisselle. Alors pareil, ça a été toute une histoire. Quel lave-vaisselle qui nettoie bien, parce que mon ancien nettoyait très très bien. Et j'avais pas envie du lave-vaisselle, vous savez, vous installer, et au bout de 2 ans, il ne nettoie plus vos assiettes, vous devez les rincer avant de les passer au lave-vaisselle, tout ça. Je trouve ça insupportable et je voulais absolument avec le tiroir en haut. Donc on est parti sur ce modèle de la marque 1000. Il est topissime, on ne rince rien, ça lave hyper bien. Donc en fait c'est le système de power disc que vous mettez à l'intérieur, et là il est quasiment vide, c'est ce que je disais. Il y a comme des petites billes et en fait vous mettez votre lave-vaisselle, moi je le mets tout le temps en express, c'est 1h45. Vous mettez votre lave-vaisselle, vous lancez le programme et en fait ça sort exactement la dose de produit qu'il faut pour nettoyer. Vous n'êtes plus obligé de mettre trop de produits pour ce qu'il y a à nettoyer, et surtout pareil, ça dose le nombre de litres d'eau qu'il faut pour nettoyer en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur du lave-vaisselle. Donc vous pouvez faire partir un lave-vaisselle s'il n'est pas plein. S'il est plein, vraiment plein, ben finalement ça va bien laver parce que voilà, ça pèse et ça donne exactement le dosage qu'il faut. Et à la fin du cycle, hyper pratique, dès qu'il se termine, il s'ouvre comme ça, il y a une petite barre et du coup ça laisse évaporer la vapeur et du coup vous n'avez pas de traces sur les verres, tout ça. Il est vraiment vraiment top. Je vous mettrai la référence également en liste d'infos. Avant de passer à la buanderie, il faut absolument que je vous parle de ce mur. Donc ce mur c'est fait par Caroline, Jolymum sur Instagram. C'est une copine à moi qui est artisane, qui fait des peintures magnifiques. Elle nous a fait aussi la salle de bain et la chambre. Donc voilà, en fait, le mur c'est un trash wall, donc mur abîmé. C'est une représentation avec plein de matières, de peintures différentes. C'est magnifique, j'adore. Ça a sorti à Lilo, on le voit direct. C'est un peu comme une œuvre d'art. Je l'aime trop ce mur. Donc voilà, c'est Caroline. Je vous mettrai le lien de son compte. Elle est vraiment talentueuse. Et dernier petit point avant de passer à la buanderie. Du coup, ces petites choses, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, ce sont, vous savez, des distributeurs, crème pour les mains, pour laver la vaisselle et pour vous laver les mains. Ça vient d'une petite créatrice sur Etsy, je vous mettrai le lien également, j'en ai pris partout pour tout l'appartement, pour toutes les salles de bain. Tout ça, les étiquettes, c'est imperméable, donc du coup, ça ne s'abîme absolument pas avec l'eau. Et c'est super mignon, donc j'ai mis ça partout dans l'appartement. Encore une fois, les petits tabourets que je vous montrais dans le dressing, dans une ancienne vidéo, je vous disais que l'on avait mis partout dans toutes les pièces de l'appartement. Donc voilà, il est ici, ça me permet d'accéder aux étagères qui sont un peu hautes. C'est ce que je dis, on a dans toutes les pièces pour accéder au placard un peu haut. Alors, on rentre dans la buanderie. Alors la buanderie, c'était la seule salle de bain de l'appartement quand on l'a acheté. Donc comment vous dire, je crois que la pièce fait 2 mètres carrés, je crois. Ouais, 2 mètres carrés ou 2 mètres carrés et demi, presque 3. En fait, il y avait une cabine de douche ici et un tout petit lave-main juste là. Donc, c'est devenu une buanderie. On est super content d'avoir cette buanderie parce que c'est très pratique et j'en avais jamais eu avant. Et de mettre tout le bazar ici, c'est bien pratique. D'ailleurs, on a notre micro-ondes qui est là. Vous deviez vous demander où est-ce qu'il était. Donc, on a mis une micro-ondes ici. On a notre machine à laver, tout ce qui est aspirateur, planche à repasser. Et on a mis plein de stocks de nourriture ici. On a tout ce qui est sucré, pâtisserie. Toutes ces petites boîtes là viennent de chez celle-ci là, elles viennent de chez Maison du Monde. Celle-là en marbre, je les ai trouvées chez Leroy Merlin. Et celle-ci, je ne sais plus, elle est assez vieille. Pareil, j'avais pris les jarres assortis chez Maison du Monde. Et voilà, on a mis un peu tout notre stock. Moi, je vide toujours tous les paquets dans les récipients Ikea. Et voilà, on s'est organisé comme ceci. Et c'est plutôt pratique. Là, on a une panière à linge. Je la remplis à chaque fois du linge qui a repassé, pour la faire repasser ensuite. Donc je mets tout le linge quand il sort de la machine, je le mets ici, tout ce qui est repassé, c'est assez pratique. Elle vient de chez La Redoute. Cette panière à linge sale, elle vient de chez H&M Homme. On en a une dans la salle de bain et à chaque fois je transvase, je ramène ici. Donc la machine à laver, en fait on avait changé de machine juste avant de déménager parce que la nôtre était tombée en panne et on voulait une machine absolument lavante séchante pour arrêter d'avoir les tendoirs à linge dans l'appartement. Pareil, ça a été toute une histoire pour trouver la bonne machine. Finalement c'est celle-ci que nous avons prise. Elle vient de chez Electrolux. C'est Perfect Care 900, donc c'est la dernière. Elle va jusqu'à 10 kg, donc on peut vraiment la remplir. 10 kg pour laver et 6 kg pour sécher. Il y a un programme rapide de 3 heures, propre et sec en 3 heures, 3 kg. Finalement, moi ce que je fais, c'est quand je fais des petites machines, je fais quasiment tout le temps celui-ci. Mais sinon, je le mets en coton, ça lave entre 1h30 et 2 heures. Et après, je lance. Mais d'ailleurs, je crois que voilà, elle est mouillée. Mais là, je l'ai vraiment remplie. Je crois qu'on est presque à 10 kg. Après, vous allumez votre machine et quand vous êtes sur ces programmes-là, à chaque fois, vous avez le bouton soit lavage, séchage, vous pouvez l'enchaîner de suite. Sinon, moi, je fais lavage dans un premier temps et après, j'y retourne. Ça pourrait s'enchaîner, mais souvent, j'enlève des choses. Des choses un petit peu, genre des vestes. J'ai pas envie qu'elles ressortent complètement froissées, même si je trouve qu'elles froissent vraiment pas beaucoup. Et j'envoie le séchage, départ. Et maintenant, ça va partir en sèche-linge. Elle est
top. Je regrette pas du tout. C'est le meilleur investissement, c'est la meilleure idée du siècle. C'est de ne plus avoir d'étendoir à la maison, ça change la vie. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vois le petit Dyson ici. Le Dyson, on s'en sert absolument tout le temps. On a le grand aspirateur pour faire le ménage à chaque fois complet. Et on a le Dyson dont on se sert absolument tous les jours pour passer après les chiens, après les copains. On a le balcon, du coup il y a toujours de poussière ou des feuilles qui rentrent dans l'appartement. Ici au fait on a des petits sacs que j'avais pris chez Zara Homme. Bon je crois qu'il y a marqué fruits, légumes, je sais plus ce qu'il y a écrit. Moi j'ai mis tout ce qui est oignons et pommes de terre dedans. On pouvait pas terminer cette vidéo sans montrer aussi le petit coin des toutous. Donc là ils ont une petite niche avec leur boîte à jouer comme d'habitude et qui passent leur temps à vider. Donc voilà pour cette vidéo cuisine buanderie. Elle était assez longue, je suis désolée mais il y avait tellement de choses à dire que j'étais obligée de passer sur tout. Je vais essayer de vous donner toutes les infos en description mais n'hésitez pas pareil à me laisser des commentaires si je vous oublié des choses et je vous y répondrai avec plaisir. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera le séjour et la salle à manger. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.